Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé que, parce que c'est vrai que le lien sacré en particulier est quelque chose d'assez complexe. Après, j'ai envie de faire le dimanche en fait des vidéos où je vous donnerai des infos, où je vous expliquerai certaines choses. Lien sacré ou les autres, je me connais moins parce que les âmes sœurs puissantes, je connais. Âmes jumelles, je sais que j'en ai une, mais c'est vrai que j'ai tendance à être très en silence avec. Donc en fait, voilà, pour moi le lien il est inexistant. Donc voilà. Donc le lien sacré je connais mon vécu. Je me renseigne d'ailleurs beaucoup dessus aussi, que ce soit sur les synchronicités, sur les heures miroirs. Je peux parler de mon vécu, je peux vous répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, vous les mettez soit en commentaire, soit vous m'écrivez par mail, soit sur WhatsApp. J'essaierai tous les dimanches en fait, même sur les questions sur la spiritualité, en fait, j'essaierai de vous donner des infos parce que je ne suis pas là en fait que pour transmettre des guidances. On n'arrête pas de me le faire comprendre qu'en fait je suis censée aussi aider à comprendre que je suis. Je trouve pas forcément les mots. Donc en fait j'ai envie de faire ça le dimanche. Voilà. Bon, ça va. C'est bon. Donc parce que je me suis installé pour vous mettre un joli décor quand même derrière. Bon, je suis pas super bien installé moi. Mais c'est le seul endroit qui, au niveau de la lumière et tout, est pas mal. Et avec une jolie rose quand même derrière. Là où sont placés les autres rosiers, ça va pas du tout. Mais bon, bref. Et je commençais à entendre parler et j'ai dit, allez, tu vas voir. Non, c'est bon. Donc là, en fait, on va commencer. J'essaierai de mettre les... Alors, c'est le bordel. Je me note les trucs. C'est un gros bordel. S'il vous plaît, commencez pas à parler fort. Je suis en train de faire une vidéo. Donc, tu vas voir que j'ai trouvé, j'ai bougé en fait. J'ai tellement de chance que je prépare une vidéo pour YouTube et que je me retrouve à devoir bouger. Bon, c'est pas grave, le temps que je trouve, je vais vous montrer un petit peu des fleurs. C'est joli les fleurs, ça fait toujours bien au moral. Je vous montre, j'espère que vous la voyez, je vois rien à l'écran. Celle-là, elle a des couleurs, j'adore. Ouais, je l'ai arrêtée à 2,22, disons. Bon, on verra là. J'ai même trouvé des morceaux du rotofine. Bref. Donc, je vais vous faire des vidéos où je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses que vous avez envie de comprendre et dans la mesure du possible. Sachant que n'ayant pas la science infuse, en fait, il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Déjà, j'ai envie de te dire, moi, bon, j'ai les infos que j'ai, mais parfois, vous me poserez peut-être des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Ça, voilà, il faut l'entendre aussi. Hein. Donc, en fait, on va parler un petit peu des synchronicités aujourd'hui par rapport au lien sacré. Au lien sacré, en fait, je vais à peu près dire tout ce qui en est des heures miroirs, ce qui en est des heures triples, ce qui en est des heures inversées, ce qui en est des chiffres triples. Ok. Et tout ce qui peut être synchronicité, en fait. Autre synchronicité. Et même le symbole de certains animaux, en fait, au passage par rapport au lien sacré. Le fait est qu'en fait, effectivement, tu vois, je me suis posé la question, donc en fait, je me suis renseignée parce que je trouvais ça hallucinant de voir des coccinelles jaunes tous les jours. Comme ça, là. Et en fait, oui, effectivement, il y a un certain symbole par rapport au lien. C'est pareil avec certains oiseaux que je vois qui sont un petit peu en boucle, la façon dont ça agit. La façon dont agit, par exemple, la buse. C'est en l'occurrence notre animal totem du lien. Ouais, super. Bref. Ça signifie beaucoup de choses. Je vais être en travers encore. Et aussi par rapport à ce qui peut être des palpitations, par rapport aux émotions, par rapport, voilà, beaucoup de choses. Je vais vous dire, et j'espère que ça va pas durer 36 jours, de toute façon il y aura des timings. Donc, si vous avez envie de zapper des heures miroirs, si vous avez envie de zapper certains trucs, vous pourrez zapper. Peut-être que même je vais faire les heures en fait dans cette vidéo et je vais en préparer à la suite une autre par rapport aux autres synchronicités pour éviter de faire des vidéos de 8 pieds de long non plus aussi hein. C'est bon les trucs de 8 pieds de long, mais moi la première tu vois voilà, je sais, et les guidants j'essaye de faire court mais c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petites vidéos plus courtes là voilà, et qui peuvent servir de short d'ailleurs sur d'autres réseaux, enfin sur un réseau,
parce que Instagram c'est pareil, tu ne peux pas dépasser 3 minutes, alors t'as compris. Et bref. Donc des heures. Parce que ça aussi, il y a un truc, quand on se sent bombardé d'heures miroirs, il y a une signification. Ce n'est pas anodin. Clairement. Donc j'ai noté chaque heure, chaque chiffre triple là, chaque les heures inversées et les heures triples. Regardez la nature derrière. Vous pouvez m'écouter, mais regardez plutôt la nature derrière. Comment j'ai marqué ça, moi? Parce que, ah voilà. J'ai le bordel, voilà, dans mes papiers. Donc, le truc. Les heures miroirs, c'est un truc, alors ça aussi. C'est pas parce que tu tombes dessus une fois que ça y est, c'est un message. Non, en fait, il faut clairement que ce soit pendant plusieurs jours. Que tu tombes dessus pour qu'en fait, il y ait un message pour toi avec. Si tu tombes dessus une fois par hasard, non, c'est vraiment par hasard. Moi, je sais que j'ai des heures qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. J'ai compris du coup, en fait, en faisant mes recherches, certaines heures, en fait, que je trouvais trop souvent là. Voilà, trop régulièrement, trop souvent, enfin bref. Au passage, en plus, plus je vais me renseigner, plus en fait, je vais apprendre pour moi. Donc, autant ça prend tout son cœur. Voilà. Non, alors 0 heure, 0. Ok. C'est par rapport au lien sacré, c'est la réinitialisation, c'est la préparation d'une union en fait divine et c'est un nouveau départ. C'est après la fin de cycle, c'est un nouveau cycle aussi. Donc voilà, pour 1h1, notez si vous avez envie. Hein. Pour 1h1, c'est en fait c'est une synchronisation mentale. C'est qu'en fait, c'est aussi le fêté qui pense à toi. Ouais. 2h2. Là, c'est pas une très bonne heure. On va le dire, c'est pas une bonne heure. Dans le principe, qu'en fait, c'est une heure qui parle d'un déséquilibre dans le lien. C'est une heure qui va parler aussi de dualité intérieure. Donc, c'est une heure pour signaler que ça ne va pas. Le lien, en fait, clairement, on va corriger, ça veut dire que ça ne va pas dans le lien. 3h03. Ça, c'est une bonne heure miroir. C'est une heure miroir qui t'explique, en fait, l'univers et les guides, en fait, ils sont là. Ils sont là en soutien sur le lien. Que tu es une assistante spirituelle. Et que, en fait, également, ils sont en soutien pour une réunion. Possible réunion. Je rappelle que la réunion n'est pas obligatoire, donc possible réunion. Ok. Là, 4h04, on te demande une chose. Il faut que tu travailles sur toi. Quand tu as 4h04 qui revient régulièrement, on te demande de faire un travail sur toi-même. Ok. Là, 5h05. L'heure où on tombe rarement dessus. Hein. 5h05. C'est que là, il y a un changement. Un changement très imminent dans le lien. Clairement. 6h06. Oh, qu'est-ce que je l'ai eu, celle-là, à un moment donné. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En plus, c'est pas du tout l'heure de mon réveil, mais j'étais... Enfin, bref. J'étais réveillée. Comme par hasard, tu vois. 6h06, en fait, est une très belle heure miroir. C'est une très belle heure miroir parce qu'en fait, elle te parle d'une guérison qui est en cours. Donc, c'est une très belle heure miroir. Ça te parle de l'amour qui est inconditionnel. Ça te parle de te centrer sur ton petit cœur. Mais ça parle qu'il y a une guérison qui est en cours. Voilà. 7h07. Ah, celle-là, ça a été... J'ai été bombardée par cette heure miroir aussi, je vous rassure. Hein. Ah, putain. J'en pouvais plus. Je vous jure, j'en pouvais plus. Je croyais que c'est une blague, hein, forcer un chat, c'est pas possible. En fait, clairement, 7h07 est une très bonne heure miroir, qui effectivement, depuis la séparation, je n'ai plus vraiment, je l'ai beaucoup moins, mais je l'ai eu là, dernièrement, en boucle quand même. Hein. En fait, 7h07, ça te parle, si tu es déjà éveillé, en fait, d'une évolution spirituelle pour toi. Ça peut parler de l'éveil chez ton autre, également. Mais ça parle surtout d'une connexion renforcée entre vous. Et oui. 8h08.
est une heure miroir toute simple et rapide. C'est juste qu'elle te rappelle que le lien est éternel. Comme ça répondra peut-être à la question de la personne qui m'a demandé s'il était à vie, le lien. Il est éternel. Donc il est à vie et pour les vies d'après. Voilà. Voilà, ça répond certainement à cette question qu'on m'a posée. Oui, le lien est bien à vie parce que le lien est clairement éternel. Et quand on te montre 8h8, c'est une façon de te dire que oui, le lien est à vie et que le lien est juste éternel en fait. C'est infini. Infini. C'est le symbole de l'infini, le lien sacré. Donc c'est pas pour rien en fait. Clairement, d'où leur miroir 8h8. 8, c'est juste l'infini qui s'est mis... voilà. Je suis con, je sais. 9h09. 9h09, en fait, c'est pour la fin de cycle. Hein. Le 9, c'est comme le 9, quoi. C'est une fin de cycle, c'est une fin de quelque chose, de toute façon. Hein. Par contre, on te rappelle que là, il faut que tu lâches prise aussi. Ça peut te dire, et vas-y, lâche prise et avance. Voilà. Et oui. 10h10. C'est une heure miroir que j'ai beaucoup eu aussi. Progression spirituelle. Tu es en progression spirituelle. Ok. Et là, en fait, clairement, si tu as pris une direction, on te valide ta direction. Ça veut dire qu'ils sont OK avec la direction que tu as prise et que tu as pris une bonne direction, en fait. Ouais. Très, très bonne heure. Le 11h11. Le 11h11 qui est la fameuse heure qu'on colle au lien sacré, clairement. On l'a beaucoup, et ça c'est véridique et je vais vous le dire, avant de la rencontrer. En fait, clairement, ça c'est véridique parce que avant de rencontrer la mienne, j'avais tout le temps cette heure. Et moi, j'étais pas encore en éveil en plus. Donc en fait, je trouvais ça chelou de tomber tout le temps sur la même heure. Avec le recul et avec l'expérience, je le comprends. Donc avant de rencontrer sa flamme jumelle, je voulais pas le dire. Notre autre, on a beaucoup de 11h11. Là également, 11h11, tu l'auras beaucoup dans les moments de silence aussi, avant un retour. Ça, c'est par expérience que je le dis, parce que ça n'a pas été dit, mais par expérience, je le dis aussi. Et je l'avais beaucoup aussi quand je le ressentais souvent. Comme là, actuellement, je le ressens beaucoup. Et j'ai de nouveau du 11h11, en veux-tu, en voilà, quoi. Et puis, il n'y a rien à faire. Et puis, c'est vraiment, tu peux pas dire que c'est cherché. Parce que quand tu es vraiment en train de lever ta tête et que tu l'as en gros à 1 mm de tes yeux, tu peux pas le louper. Sur ton four, sur machin. C'est vraiment, tu vois, t'as beau essayer de fuir l'heure, non, l'heure, elle te poursuit. Laisse tomber. Mais c'est aussi une façon de te rappeler que le lien est réel. Parce que là aussi, on peut souvent avoir l'impression que tout est irréel, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Le lien sacré, je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais on a tendance à avoir cette impression que c'est trop irréel, parce que c'est tellement intense, c'est tellement fort. C'est un truc, c'est à se demander si on est sain d'esprit. Et je suis désolée, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de bruit, comme par hasard. C'est un portail spirituel aussi, également en fait, 11h11. Hein. C'est aussi un signe, tu vois, ce que je disais, un signe d'éveil, de retrouvailles et d'une possible réunion. Pour ceux qui sont vraiment en fin de parcours, en fait. Hein, voilà. Ceux qui sont vraiment proches d'une réunion. Voilà. Et c'est aussi l'alignement des âmes. J'ai tourné parce que je m'aperçois qu'il y avait le reflet du soleil derrière, là, c'était pas au top. Hein. Bref. Donc en fait, clairement, une chose à retenir, c'est quand même que 11h11 est une heure miroir extrêmement importante dans le lien sacré. 12h12. 12h12 est une heure extrêmement importante également, en fait. Déjà, ça signifie qu'il y a une ascension au niveau du lien. Ce n'est pas rien. Franchement, c'est loin d'être anodin, en fait. Clairement. Mais ça parle aussi d'un rapprochement de l'union, en fait. Vous allez être de nouveau
unis, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de relation tout à fait concrète d'ailleurs dans ce lien. Mais ça parle en fait, pour moi, quelque part, ça parle du fait que vous allez vous retrouver, en fait, clairement. Ça peut parler aussi d'un rapprochement de la réunion au passage, union-réunion, quoi. Clairement. Ok. 13h13. C'est une alchimie. C'est une alchimie qui est en cours. C'est quelque chose de magnétique là, qui revient. Mais c'est surtout, et ça c'est un miroir qui est très important pour toi, en fait, clairement. Ça te parle d'une transformation intérieure de toi. Donc c'est une heure miroir qu'il ne faut pas prendre à la... Donc, je pense qu'aucune heure miroir, il faut les prendre à la légère, c'est pas la question. 3h03, tu me diras, tu peux le prendre à la légère. Bon, on a le soutien, ça fait plaisir, mais c'est pas une heure miroir vraiment très importante qu'il faut non plus, voilà. Par contre, 13h13, le fait est d'une transformation intérieure est quand même une heure miroir très intéressante. Dans le principe que la transformation intérieure, c'est ce qui nous fait évoluer et avancer. Voilà. Ok, 14h14. Je ne l'ai pas vérifié jusque-là. Mais il faut savoir qu'en fait, pour ce qui est de la communication dans la matière à venir, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que de ce que je me souviens, c'est vrai que c'est une heure miroir que j'avais en fait, quand on était en contact, très souvent d'ailleurs. Mais effectivement, ça parle aussi de la connexion qui est télépathique, c'est-à-dire de connexion et de communication en fait dans l'invisible, hein, dans l'astral, dans tout ce que tu veux. Et ça, c'est véridique aussi. J'ai remarqué qu'effectivement, quand j'avais cette heure miroir qui revenait, je l'entendais, en fait. Donc, voilà, je peux me permettre de dire ce qui est vrai ou pas, ce qui est, je sais, dans les heures miroirs qu'on donnait, hein, voilà. J'ai pas la science infuse, mais les expériences, je peux les partager aussi. 15h15. 15h15, c'est juste ton autre qui a du désir pour toi. C'est juste ton autre qui a envie de tchakala boum boumé avec toi. Là, il y a une attraction magnétique, mais effectivement, ça parle du désir et de la passion, en fait, clairement. Qui est réciproque, hein, au passage. Hein. Mais, bref. Là, 16h16. Ça, c'est une heure miroir que je voyais beaucoup. Et en fait, c'est une heure miroir qui te parle du fait qu'en fait, il y a des choses qui se libèrent. Il y a des peurs qui sont en train de se libérer. Et on te demande de surmonter certaines choses du passé également aussi. Clairement. Mais on parle vraiment de libération. 17h17. Alors, c'est pas une heure miroir que j'ai souvent eue, mais effectivement, je l'ai quand même eue. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais une interprétation des heures miroirs qui était outre. Parce qu'en fait, je cherchais pas les significations par rapport aux liens. Étant donné que j'étais en couple à l'époque avec la tierce. Puisque j'étais en couple quand je l'ai connue. Et c'était une heure miroir qui parlait de dispute. Ça s'avérait vrai. Mais en fait, par rapport au lien, clairement, ça veut dire qu'en fait, il reçoit des bénédictions. C'est-à-dire que là, ils sont en train de mettre des bénédictions sur le lien. Est-ce que c'est vraiment important, sachant que le lien est censé être béni de base? Je sais pas. Bref. J'ai envie de dire, hein? 18h18. Là, on parle de vos énergies qui fusionnent. Même en période de non-contact, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que vos énergies communiquent, vos âmes communiquent, vos énergies fusionnent. D'où l'importance en fait de rester aligné. D'où l'importance aussi de rester dans l'amour inconditionnel. Parce que si tu n'as pas de l'amour inconditionnel et que tu as des mauvaises énergies envers ton autre au moment où en fait il y a des connexions, tu lui balances en fait le noir, tu lui balances la négativité, tu lui balances d'autant plus de blocage, mais tu n'auras pas d'action positive ou de pensée positive de sa part envers toi du coup. Et ouais, tout s'y mélange.
effectivement. Ça parle également d'harmonie émotionnelle. Si tu es en période trouble, particulièrement par rapport au lien, ça peut être un appel à l'harmonie émotionnelle. Ça peut te prévenir que tu vas retrouver l'harmonie émotionnelle également. Chose qui peut peut-être t'apaiser de le savoir. Ok. 19h19. C'est une façon de te confirmer le lien aussi. Ils aiment bien avoir plusieurs heures apparemment pour... bref. Mais c'est aussi le fait que tu es en train de te réaliser sur le plan spirituel. Comme je l'ai dit, en fait, le lien sacré est une chose où on est nous en priorité. Et quand tu vois, beaucoup d'heures miroirs, en fait, te parlent de toi, au final. Pas spécifiquement du lien. On te parle de ta réalisation personnelle sur le splan, ouais, le spleen aussi, non? J'en peux plus de moi. Sur le plan spirituel, je suis épuisée. 20h20. Pardon, c'est extrêmement nerveux. C'est l'heure miroir la plus grosse que j'ai pu avoir à l'époque où on était en contact. Je pense qu'inconsciemment, j'avais réellement de l'impatience. Parce que c'est une heure miroir qui te demande de la patience. Je pense qu'effectivement, le fait est d'être en contact, je pense qu'il y a une espèce d'impatience inconsciente en fait d'arriver au bout. Mais bizarrement, quand tu arrives vraiment à la vraie séparation, quand tu n'as pas eu vraiment de coupure, de grosses coupures, c'est bizarre, tu l'as plus. Ça. Bref, ça m'arrive de temps en temps, oui, de me dire, mais quand c'est que je vais avoir des nouvelles, tu vois. Et là, je me prends le 20h20 dans ma tête, véridique. Hein. Donc, je le confirme qu'on nous demande de la patience avec cette heure-là. Parce qu'en fait, c'est en train de bouger dans l'invisible. Donc, en fait, quand tu l'as, que tu as une forme d'impatience consciente ou inconsciente, mais que tu n'as pas l'heure miroir. Mais par contre, si à ce moment-là, tu as l'heure miroir, on te dit, oh, vas-y, calme-toi. Peace and love, c'est en train de bouger dans l'invisible. C'est peut-être plus marrant d'apprendre les heures miroirs comme ça, en fait. Ah, est-ce que tu vois juste des photos? Moi, j'aime pas, il n'y a pas de vie. J'ai un truc où j'ai besoin de vie en ce moment. 21h21. Tes souhaits vont être exaucés. En fait, on est juste en train de te dire qu'ils entendent tes souhaits, qu'ils entendent les choses que tu veux manifester et qu'ils vont réaliser tes souhaits. Alors, pas forcément tous, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Voilà ce qui est réalisable. Voilà, 22h22. 22h22. On te parle de l'union divine qui est en train de se former et de vos âmes qui sont en train de s'aligner. Et 23h23, connexion très active. On te demande d'écouter les signes, de prêter attention aux signes. Voilà, voilà. Tu vois, chose que c'est vrai que effectivement 23h23 c'est certainement vrai parce que j'ai souvent des heures miroirs à répétition, j'ai souvent des signes, des machins et moi j'ignore, mais comme c'est pas permis. Et effectivement j'ai tendance à prendre beaucoup de 23h23 à ce moment-là, en fait. Ah non, mais véridique de chez véridique. Voiloute, voiloute. Je vous expliquerai à la fin quand vous êtes bombardé d'heures miroirs. En fait, c'est une signification. Donc, je vous l'expliquerai à ce moment-là. Aïe, j'ai mal aux fesses. Le caillou, c'est pas confortable, je vous le dis. En fait, je vais vous faire les autres heures miroirs, les triples et les inversés. Et en fait, je vais préparer une autre vidéo qui sera du coup peut-être je le mettrai le jour même en fait. Pour la peine, j'ai envie de te dire, je vous le mettrai, vous aurez 2 vidéos ce jour-là, dimanche. Et voilà, avec les heures triples et avec les autres synchronicités, parce que là, il y a beaucoup de choses aussi. Voilà. Là, on part à la découverte et à l'apprentissage plus en profondeur du lien et de tout, surtout aussi des synchronicités, parce qu'en fait, il nous parle à travers les synchronicités.
Mais c'est par rapport au lien, c'est quand même particulier. C'est pas la même chose que le reste. C'est-à-dire, c'est pas les heures miroirs qui sont sur un autre plan que le lien en fait. Ça, comme tu peux voir. Donc, oui, je les ai clonés, celle-là. Comme tu vois. Oh, ben on va passer au triple du coup. Là, ça va être beaucoup plus rapide, je te rassure. Ouah, ça m'a bugué mes yeux, j'ai vu écrit. Bon, bref. Les 1h11. Là aussi, on parle d'un nouveau cycle, en fait. On parle de pensée très puissante, en fait. Certainement de ton autre envers toi, mais surtout de toi envers ton autre. Mais là, dans ces cas-là, en fait, il faut faire attention à tes pensées. Parce qu'en fait, on te rappelle que les pensées peuvent se réaliser aussi. Donc, attention aux pensées que tu as. C'est un petit peu ça aussi que ça veut dire. Fais attention actuellement aux pensées que tu peux avoir parce que les pensées se matérialisent très régulièrement. C'est pas pour rien qu'on nous dit que penser positif attire le positif. Voilà. Bon, moi j'ai plutôt fait l'expérience de l'inverse très régulièrement, mais ça doit être réel. Je pense qu'inconsciemment il y avait d'autres choses. Voilà, tout simplement en fait, là aussi. On parle aussi de ton âme qui est en train de s'aligner. Ça peut parler tout simplement de Kundalini en fait. Hein, voilà. Et 2h22. Là aussi, on te demande de faire preuve de patience. Ok. Et de garder la foi au lien. Mais surtout, on te parle du fait que le lien est en train de se renforcer. C'est pas anodin du tout. 3h33. Là également, en fait, on peut te parler de protection. Mais ça te parle du fait qu'en fait, la communication 5D entre vous, que tu en aies conscience ou pas, parce que ça aussi, en fait, que tu en aies conscience ou pas, est extrêmement puissante à la période où tu reçois cette heure triple. Donc, vous êtes en grosse communication au niveau de l'astral et de la 5D, quoi. 4h44. On te dit, parce que c'est certainement une période d'épreuve, certainement des périodes de tests et tutti quanti, hein, ce qu'ils nous font très régulièrement. On va pas s'y mentir. Hein. Ça peut être également aussi le fait d'attaque, en fait, envers toi, envers ton autre ou envers le lien. Parce que ça, c'est le lien certainement le plus attaqué de tous les temps. Clairement. La puissance des personnes qui sont concernées par ce lien, particulièrement les liens sacrés qu'on appelle universels, c'est-à-dire ceux qu'on a nous en tant que médium en fait, puisqu'on transmet les messages, sont d'autant plus mal vus. Mais ouais, on transmet trop de lumière, il faut chercher à comprendre. En fait, c'est pour te rassurer sur le fait que ton lien est bel et bien protégé. Ça peut parler justement du fait qu'il y a des attaques et qui sont en train de le protéger. Tout simplement en fait. Et qu'il est toujours... on te parle aussi d'ancrage. À 5h55, là, c'est que vos deux âmes sont en train de se rapprocher tout simplement. Et qu'en fait, il va y avoir une grosse transformation, mais elle va être inattendue. Inattendue. À part que tu reçois leur miroir qui te prévient. T'as compris l'inattendu quand même, hein? C'est moins inattendu que ça. Voilà. Mais c'est assez soudain, c'est assez cash. Ça peut être une transformation qui peut être soit bénéfique, soit pas, en fait. J'ai envie de dire. 10h. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le lien. Le lien passe des étapes. C'est un parcours, ça passe des étapes, en fait. Et bien là, quand tu as 10 heures qui revient régulièrement, ça veut te dire que vous avez passé une étape dans le lien. Le 11h10, là, et que j'ai jamais prêté, je l'ai vu, hein, je disais putain, j'ai toujours 11h10, 11h10, 11h10. C'est chelou, c'est marrant, c'est toujours avant le 11h11. Mais en fait, j'ai jamais trop percuté que c'est une heure triple. Oui, oui, moi et les signes, t'as compris. Et en fait, c'est une heure triple extrêmement puissante et importante
Donc, il faut vraiment, si tu la vois, c'est vraiment une très très bonne chose en fait. Ça parle de réveil. Ça parle de réveil. Qu'il soit compris ou pas compris, l'éveil chez l'autre, en fait, n'est pas important. Si on te met 11h10, c'est que là, il y a vraiment un réveil. On te parle, en fait, clairement, que même si c'est un début d'éveil, même si c'est une étape d'éveil, le lien est en train de monter en fréquence. Le lien est en train de monter et de s'élever au niveau de la fréquence. Là aussi, 12h22, c'est qu'en fait, vous êtes en train, comment te dire, refléter l'un dans l'autre en fait, clairement. Vous êtes en train de refléter l'un dans l'autre. Vous êtes l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de toi qui est chez lui et une partie de lui qui est chez toi, même si c'est une période de non-contact en fait. Donc, ça aussi, à savoir que, parce que ça c'est une chose qui m'est arrivée et que je me demandais si je n'étais pas devenue folle, avoir la sensation qu'il voit à travers mes yeux et que je voyais à travers les siens. C'est réel, en fait, c'est quand il y a un reflet l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une part de l'un chez l'autre. En fait. Et ça, c'est une petite forme de te dire, t'es pas folle si jamais. Ouais, peut-être aussi 7h miroir, j'ai envie de te dire. 13h33. Ok. Là, on demande quand même un retour à soi quelque part. Mais tu es en bonne voie si tu ne l'es pas. Mais c'est surtout pour te signaler qu'en fait, il ressent ce que tu ressens. Là aussi, ça peut être quelque part une alerte. Une alerte sur les pensées négatives ou les ressentiments négatifs que tu peux avoir à son égard. Parce que ça a un impact, qu'on le veuille ou non. Comme je dis, tout est énergie et tout est impactant. Donc là aussi, ça peut être également te dire, fais gaffe à tes ressentiments envers ton autre parce qu'il les ressent. Et oui, ça peut énormément bloquer, qu'on le veuille ou non, en fait. Et oui, attention. 14h44. Tu remarqueras que si tu commences à avoir cette heure miroirée, en plus c'est véridique, tu commences à être blindé de signes et de synchronicité, voire bombardé d'un miroir. Parce que moi, en général, quand j'ai 14h44, c'est quand je commence à être bombardé. C'est un petit peu ce que ça te dit. Et on te dit d'écouter les signes et de prêter attention aux signes au passage. 15h55. Vos âmes sont attirées l'une par l'autre. Elles sont en train de se réclamer l'une l'autre. En fait, parce qu'elles ont un désir de s'unir, vos âmes, à ce moment-là. 20h. Ça aussi, c'est des heures auxquelles je ne prête pas attention, qui effectivement sont des heures triples en fait. Hein. Bon, là aussi. Là également, on te rappelle un petit peu la patience. J'ai envie de te dire. Parce que là, c'est sois patiente. Vous êtes en phase de séparation. Mais je te rappelle que le lien est toujours vivant. Voilà, c'est ce qu'ils te disent. 21h11. Là, on a un éveil. Là également, ça parle de l'éveil certainement chez ton autre. Et de ton évolution spirituelle en même temps. En même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez une forme d'évolution et d'éveil en fait. Et de prise de conscience et d'ascension. C'est également la connexion de vos cœurs en fait. Et là, tu remarqueras que tu as un renforcement des synchronicités à ce moment-là. 21h11. Ça aussi, je vous le dis, c'est véridique. Par expérience, je vous le dis, c'est véridique. C'est vrai que les 21h11, j'ai souvent eu des évolutions juste derrière. D'ailleurs. 23h33. On parle qu'actuellement, vous êtes en communication énergétique et ou télépathique. C'est-à-dire qu'en fait, vous communiquez. La réalité, c'est juste pour te dire que même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en non-contact, même si tu es en silence radio avec ton autre, oh merde! Vous communiquez en fait. Vous n'êtes pas réellement en silence radio. Vous êtes uniquement en silence radio dans la matière.
en fait. Le no contact et le silence radio, ce n'est absolument pas le cas dans l'astral. Capicheque? Ouais. Ça peut faire du bien aussi, je pense, dans les personnes qui ont un peu de mal avec le non-contact et le silence radio. C'est pour ça que même moi, je suis pas très signe, je trouve, bon, ok, les heures miroirs, les machins, la vidéo ne sera certainement pas des plus passionnantes du monde, hein, parce que je fais que dire ce que c'est chaque heure miroir, chaque heure triple, chaque heure inversée. Mais c'est quand même des choses qui sont bonnes à savoir. Et je pense que certaines heures miroirs, si tu les as, peuvent te faire du bien également. Donc là, on va passer aux petites heures inversées. Peut-être c'est plus sympa quand même que de regarder des photos ou du noir sur blanc pour les heures miroirs. Hein. 1h10. 1h10. 1h10 te dit, il faut que tu regardes en toi. Il faut que tu entres en introspection personnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de toi. Et qu'il te faut absolument libérer. Donc c'est une heure miroir à vraiment prendre en compte. Ok? 2h20. On te rappelle de garder la foi et la confiance au timing divin, au guide et à l'univers et à la source. Peut-être étais-tu dans une période de doute à ce moment-là. Mais 3h30. Tes émotions. Si c'est une période où tu as des flots d'émotions, en fait, hein, et que tu as cette heure miroir qui commence à revenir, en fait, c'est tes émotions qui te montrent la voie vers ton autre. Qui te montrent des choses par rapport à ton autre, vers ton autre, qui t'avance vers ton autre. 4h40. Attention. Si tu n'as pas eu la reconnexion énergétique, rien du tout. Surtout. Et c'est véridique, celle-là aussi. Ah oui. Avant la reconnexion énergétique, je peux vous avouer que je me réveillais en pleine nuit à 4h40. En fait, du moins, je me réveillais, à chaque fois que j'appuyais sur mon téléphone, c'était 4h40. Ça m'a fait ça plusieurs nuits d'affiliés et je commence à en avoir marre d'ailleurs. Parce que j'avais envie de dormir. Je m'étais couché à 1h30, 2h du matin, tu comprends? L'importance de dormir. Parce que t'as compris qu'on te réveille en pleine nuit. C'est juste dire qu'en fait, actuellement, il y a la reconnexion qui va arriver. C'est une préparation, la reconnexion va arriver, même si elle n'est que énergétique. Et dans l'astral. 5h50. Ça peut te parler soit de ta transformation intérieure qui va être très profonde, qui va être très importante et qui sera loin d'être anodine, mais particulièrement en fait ça parle, et je pense que c'est assez vrai aussi par expérience, de révélations qui arrivent à toi. Okay, que ce soit une révélation qu'une personne te fait, que ce soit une révélation à travers peut-être des choses que tu entends, que tu ressens. La révélation, bim, tu sais, c'est une grosse ampoule qui s'allume dans nos têtes des fois. Ouais. 10h01. 10h01. En fait, c'est juste pour te dire que ton autre est en train de penser à toi. Et qu'actuellement, la connexion mentale est activée entre vous. Dans la télépathie. Ok. Midi 21 est une heure de félicitations en fait. Midi 21 est une heure de félicitations pour te dire clairement que tu es sur la bonne voie pour l'union en fait. Que tu es sur le bon chemin. Tout simplement en fait. Mais comme c'est un miroir parfait, je dirais que c'est peut-être pour les deux. Vous êtes en bonne voie en tout cas pour tous les deux. Sur les deux, je vais dire. J'ai eu une certaine image. Hein. Bref. Je pense que ça peut être une union juste physique. Parce que l'union, c'est pas la réunion. Mais l'union physique reste une union en fait. Vous êtes unis. Vous vous unissez à travers. Voilà. C'est pas interpréter le... Je pense que l'intimité entre flammes jumelles, c'est pas une chose à interpréter
comme pour le reste du monde en fait. C'est une union en fait. C'est réellement s'unir sur le plan astral, sur le plan terrestre, sur le plan divin, sur tous les plans en fait. C'est... Et vas-y, chantouille au moins fort. Hein. Oh merlou. 13h31. On te dit de faire attention à tes énergies justement parce que les pensées créent la réalité. Donc quand tu as beaucoup ce terme miroir, attention, attention. Surtout. Merlou, merlou. Vous savez qui va bien du coup. 14h41. On parle d'un besoin de clarté et de clairvoyance. Mais ça peut te parler d'une communication qui est à venir. Voilà. Une communication qui d'ailleurs peut t'apporter de la clarté au passage. Ok. 15h51, tu remarqueras que c'est une ère miroir que tu peux beaucoup avoir. Quand tu le ressens. Quand tu le ressens beaucoup. Quand tu ressens son énergie. Pour ceux qui sont moins sensibles, parce qu'on peut l'être, ça dépend, tu vois, notre niveau de vibration d'ailleurs. Et de développement. Et qu'on est dans des énergies basses, on le voit encore moins en fait. Mais c'est que tu ressens son énergie même à distance, même si vous êtes en non-contact, même s'il y a une coupure, une séparation. Donc en fait, si parfois tu ne sais plus les énergies de qui tu ressens, que tu te mets à avoir un doute de est-ce que c'est les tiennes, est-ce que c'est les siennes, que tu ressens et que tu vois 15h51, et ça c'est véridique, ça m'arrive parce que j'ai eu des périodes comme ça à me demander tellement que c'était la fusion des énergies, je ne savais plus qui ressentait quoi. Hein, c'est le truc, tu deviens fou, je te jure, Sonia, tu deviens fou en fait. Tu es bon pour l'hôpital psychiatrique avec Sonia, je te jure. Bref, j'avais beaucoup cette heure miroir. Effectivement, c'est pour te dire que le lien est très actif, mais qu'effectivement tu ressens ces énergies en fait. Malgré la coupure, malgré la séparation, même si vous êtes à distance. Voilà. Peut-être ça peut t'éclairer. 21h12, c'est pour te dire que tes polarités sont en cours d'alignement. Ta polarité féminine et ta polarité masculine. Ça s'aligne. 23h32, on te parle que fais bien attention en fait à ce qui peut se passer la nuit parce qu'en fait vous êtes clairement en connexion astrale méga haute, on va dire, et que vos âmes sont clairement l'une avec l'autre en fait. Hein, voilà. Et pour ce qui est des bombardages, tu sais ces petits bombardages que les gens assez terre à terre vont te dire ouais mais tu fais exprès. Non pas du tout en fait. Je peux vous assurer que quand tu as ton téléphone qui s'allume tout seul, l'écran de veille sur des heures miroirs, que tu, comme par hasard, heures miroirs, comme par hasard, des trucs, mais qui paraît complètement invraisemblable et que tu as l'impression de ne tomber que sur ça et que pourtant tu n'es pas en train de chercher à regarder l'heure, que tu es même des fois en train d'appuyer, tu te dis mais pourquoi j'appuie sur le bouton, en fait je m'en fous de l'heure et que tu es sur une heure miroir, clairement. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui te bombardent d'heures miroirs en fait, en veux-tu, en voilà, que tu as l'impression qu'elles sont illuminées. D'ailleurs, si tu étais déjà sur ton téléphone et puis comme par hasard, tu vas lever les yeux alors que tu ne cherches pas à connaître l'heure en fait. C'est ça le délire. Ou que tu es en train de faire un vocal et que tiens, ça ressemble à une heure miroir ou que machin, que le truc, tu as l'impression que c'est fluide, c'est presque. Non, 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 c'est vraiment bombardé d'heures miroirs. C'est pas, c'est voilà. Clairement. Et bien en fait, c'est qu'en fait, ils sont juste en train de te signaler que là, ils ont des messages à te transmettre, des messages qui sont importants, des messages voire peut-être même urgents, et qu'il te faut surtout bien les écouter, les messages et les capter, surtout. Ça peut également, putain, Merlou, il est en forme, hein. Ça peut également te parler que tu es en train de t'élever, en fait, et de t'ouvrir encore plus à ta mission divine. Donc en fait, ce n'est pas rien, parce que c'est vrai que le lien sacré, en général, il y a une mission divine avec. Clairement. Donc ça peut te parler également de ça, que tu es en pleine ascension, en fait, personnelle.
Ça aussi, j'ai été bombardée pour multiples raisons au final, parce qu'effectivement, je me suis aperçue que j'étais bombardée et je prenais des évolutions derrière. J'étais bombardée, je me prenais un silence radio derrière, j'étais bombardée, ça recommuniquait. Et effectivement, tout ce qu'ils disent, je vous jure que je l'ai vécu, donc je peux vous le dire. Donc voilà. Parce que dire, ouais, les heures miroirs, ça dit ça, 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 mais il n'y a personne qui te dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si ça l'a déjà vécu, tu as le droit d'avoir le bénéfice du doute. Ça, je peux t'assurer que le bombardage, je l'ai vécu au moment des silences radio, au moment du retour, au moment de l'élévation et de l'évolution que j'avais d'ailleurs de mes capacités au passage, en fait. De la reconnexion également énergétique, je l'ai eu aussi les bombardages, en fait. J'en ai beaucoup lors de moments de doute. Et ça, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs personnes. Et en plus, ça me l'a confirmé du coup. C'est que également en période de doute, je me sentais bombardée en fait. Et ça veut dire ne lâche pas, n'abandonne pas, maintenant persévère. Clairement. Ça te parle effectivement d'une étape dans le lien, que ce soit une reconnexion, une séparation qui arrive, une purge émotionnelle. Ça, c'est vrai que j'ai eu aussi juste avant ma purge. Ah, putain, j'ai vécu des purges d'enfer. Je vous jure que ça, c'est un truc, je suis désolée de le dire, mais s'ils avaient pu nous... Ça fait du bien. Ah, véridiquement, ça fait du bien. Mais en période de purge, au secours, hein, tu as envie de jouer les ermites, comment on te dit, ah, l'hibernation, tu rêves d'hibernation. Je te jure, la vérité, c'est un truc de malade. Oh, putain. Et c'est vrai que j'ai été bombardée juste avant, là aussi, tu vois, c'est un truc de fou. Ça peut parler d'une fusion énergétique, en fait, qui va avoir lieu aussi. En fait, c'est aussi quand vous êtes très connecté, vous êtes dans une période où vous êtes extrêmement connecté, énergétiquement parlant, que vous êtes... dans une période où vous êtes tellement connecté énergétiquement, vous pensez énormément l'un à l'autre, vous avez ce truc de connexion méga active. Là aussi, tu remarqueras que tu as l'impression d'avoir des heures miroirs de partout, en fait. En fait, il n'y a rien à comprendre. En fait. C'est peut-être aussi pour nous rappeler qu'on n'est pas fou, parce que je te jure que tu as l'impression de devenir fou. Des fois, quand tu es en connexion comme ça, là, à force de l'entendre, à force de le ressentir, à force de ceci, à force de cela, tu te demandes si tu n'es pas cinglé. Tu te demandes si tu n'es pas en train d'inventer le truc. Et bien, c'est une façon de te dire que non. En fait. Et c'est aussi une façon, quand tu commences un petit peu à t'éloigner de ta mission divine, quand tu commences à perdre un petit peu ton pouvoir, et là aussi je le confirme du coup, c'est une façon de te rappeler en fait, de revenir à toi et de reprendre ton pouvoir en fait. Donc voilà pour ce qui est des heures miroirs. Je préparais tout à l'heure, bon ben le temps de faire la vidéo du coup là et d'avoir la place, je pense qu'il fera peut-être pas 6 jours, j'en sais rien, on verra. Peut-être que j'aurai un autre coin, on verra. Hein. J'essaye d'être dehors parce que comme ça vous allez piou-piou. Bon ok là il a crié fort, mais je pense que c'est un peu plus sympa que l'intérieur d'une maison en fait. Voilà, et par chance, il n'y a pas eu trop de bruit de voisinage en plus, donc je suis contente. Je suis contente parce que j'adore le bruit de la nature. Bon, on a eu des avions. Je viens de m'apercevoir, c'est le deuxième que j'entends, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais parce que quand je fais vidéo, j'arrive des fois à occulter quand même les bruits de tour. Je sais pas comment je fais, donc ne me demandez pas. Mais voilà. Donc n'hésitez pas en fait. Toutes vos questions à propos du lien sacré, des autres liens, si jamais j'essaierai d'en apprendre pour vous expliquer. Si jamais il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis là aussi pour ça en fait. Je suis pas là que pour passer les guidances. Et des questions l'ombre. Je sais pas si vous l'avez vu. Ben tiens. Les corbeaux. Les corbeaux. Ça a été un truc de malade dernièrement. Je vous jure, je vais vous raconter une anecdote. Je vous jure, je me suis sentie bombardée de corbeaux. C'était même plus le truc de bombardage d'un miroir. Je me suis sentie bombardée de corbeaux dernièrement. Mais un truc de malade. Ah non, mais le truc, il y en avait de partout ici. Je vous jure qu'ils sont là, ils attendent que je leur dise bonjour. Et ils s'en vont. Alors, je sais pas s'ils attendent réellement, mais c'est un truc, ça paraît complètement invraisemblable des fois, en fait.
D'ailleurs, les libellules, au passage, est un symbole aussi. D'ailleurs, ma mère m'a fait remarquer qu'elle n'a jamais vu de libellules ici. Il y en a depuis que je suis ici. Le truc invraisemblable aussi. Non, mais les corbeaux, je vous jure, j'en avais tout le temps là. C'était un truc de malade. Ça virevoltait devant, je vous jure, un truc de ouf. Ça passait pas en mode, oh, je suis là. Et je vous jure que même sur la route, c'était un truc de fou. Ils étaient là, pom, 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 en train de traverser au rond-point, là, normal, pom, pom, pom. Et puis, ils te regardent. T'as l'autre milieu de la route qui est planté droit comme un piqué, direction, en train de regarder la voiture et qui attend le dernier moment. Mais c'était un truc de fou, il y avait des corbeaux de partout. Voilà, je me suis senti bombardée de corbeaux, du coup. Sachant que c'est quand même mon animal préféré, je pense que c'est loin d'être anodin. Ça a quand même une signification autant spirituelle, au final, que pour le lien sacré. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Pareil, si vous voulez connaître des symbolismes, peut-être des choses, des signes que vous voyez, peut-être autres que le lien, peut-être sur le plan spirituel, peut-être si vous avez envie de connaître un peu plus de symbolisme de certaines choses au niveau spirituel, n'hésitez pas à me poser réellement toutes vos questions. J'ai envie de vous faire tous les dimanches quelque chose en fait qui va aider en fait, clairement. Et qui va apprendre et qui va... je trouve pas vraiment les bons mots en fait, mais j'ai envie de faire ça, je sens que je dois faire ça, ça fait un petit moment qu'on me pousse à le faire et qu'en fait je retarde, et en fait, donc voilà, que ce soit autant sur les liens, autant sur les contrats d'âme, autant sur le spirituel, n'hésitez pas à me poser en fait toutes les questions que vous avez, même sur les symboles, même sur tout, en fait, d'accord? Voilà. Si vous êtes curieux, parce que je sais que des fois vous êtes très curieux aussi, oui, vous pouvez poser des questions à mon sujet, mais sur le plan spirituel ou du lien. Point. Pas ma vie privée. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je suis pas là pour parler de ma vie privée. Par contre, si mes expériences spirituelles ou savoir comment j'en suis arrivé là, peut-être aussi, hein, parce que voilà, des fois vous aimez bien savoir, ou que vous avez des questions sur le lien et qui peuvent vous permettre de peut-être mieux le comprendre au final, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tout ce qui est privé, c'est privé, clairement. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et posez toutes vos questions en commentaire, par email, sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok si jamais. Et sur WhatsApp. Voilà, cherchez le dernier. Prenez soin de vous.